Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez hors sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet par rapport au dark web ou deep web, comme vous voulez. On va parler des red rooms. Avant de commencer la vidéo, quelques petits trucs à clarifier. Donc, je suis consciente qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus, mais c'est un univers, entre guillemets, que j'ai découvert et franchement, ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, j'ai rien commandé là-dessus, ça m'intéresse pas, mais par rapport à s'informer, blablabla. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, aujourd'hui on va parler des Red Rooms. Les Red Rooms, c'est quoi? Les Red Rooms, c'est des live streams en fait, des lives sur le deep web, dans certains sites hébergés par illégalement, on va pas se mentir, où on va torturer certaines personnes. Ce genre de personnes vont essayer de se donner des raisons pour essayer de se rassurer, je sais pas. Par exemple, c'est des violeurs, c'est des personnes hors de la société, c'est des SDF. Alors que, bien évidemment, il n'y a aucune raison pour faire ce genre de choses qui sont assez abominables. Je vais vous expliquer en à peu près 1 minute c'est quoi le dark web parce qu'on va en avoir besoin pour continuer dans la vidéo. Pour ceux vraiment qui s'y connaissent en aucun cas là-dessus, qui savent rien, je vais vous l'expliquer en 1 minute, mais je vous conseille d'aller regarder quand même des vidéos là-dessus. Il y en a énormément. Et puis on continue avec l'explication. Le deep web ou le dark web, en fait, c'est quoi? C'est une partie de l'internet, entre guillemets, qui est cachée, avec laquelle on peut juste avoir accès avec un logiciel que je vous donnerai pas, même si c'est hyper facile d'aller voir c'est quoi. On dit que le deep web, c'est 94% du web actuel et qu'on a accès à juste 4% avec les logiciels de recherche, par exemple Google, Mozilla, Firefox, etc. Dans ce genre de site, vous avez accès à plusieurs trucs, donc l'internet normal, mais plus d'autres liens de sites interdits, donc par rapport à tout. Vous avez des forums, dans le sens où les gens vont parler de trucs, exemple la nécrophilie, par exemple la pédophilie, etc. Vous avez des sites d'armes à feu, vous avez des sites de drogue, de pédophilie, de pornographie, pédopornographie, bref, un bordel. Pour y accéder vraiment, vous avez besoin de liens, en fait, de liens que vous allez trouver dans certains sites que je ne donnerai pas encore une fois. J'aimerais vraiment vous dire encore plus, avec beaucoup plus de détails, ce qu'il y a dans le deep web, mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas trop le sujet. Comment ça se passe, en fait, dans les Red Rooms? C'est que vous avez des lives complètement normaux, en fait, comme vous pouvez en avoir sur YouTube, comme sur Facebook, où vous avez la vidéo de la personne qui se fait torturer, souvent qui est attachée. Vous avez les streamers qui sont, d'habitude, je vous dirais, des gens qui sont assez aisés, mais c'est vraiment pas la grande majorité, qui vont payer en Bitcoin, en crypto-monnaie en fait, et qui vont payer pour pouvoir commenter, pour pouvoir donner des ordres au tueur qui va torturer ou même tuer la personne. Vous avez des personnes comme un live stream totalement normal qui vont donner des ordres en fait à la personne qui va torturer. Par exemple, elle va lui dire de le saigner, de lui couper telle partie. Vous avez par exemple un live qui a supposément eu lieu où c'était un combattant de l'ISIS, en fait un terroriste en gros, qui avait été kidnappé pour être torturé. Ce live, comme je disais tout à l'heure, est attendu par énormément de personnes, donc ils ont pas le temps et ni le courage, je pense, d'en faire énormément. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un compte à rebours souvent sur les sites qui vont vous dire, bah il reste 15 jours pour arriver à cette Red Room, il reste 30 jours pour la prochaine Red Room, soyez prêts. J'ai vu justement qu'on avait plusieurs statuts en fait. Vous aviez le statut de spectateur normal qui va payer 0,5 bitcoin par exemple. Vous avez le statut du master, donc le maître qui va payer plus cher bien évidemment pour pouvoir avoir accès à plus d'options dans le live. Et vous avez le grand master, donc qui va permettre à ne plus avoir de limite quoi dans le live, c'est ce que je veux dire. Maintenant, si je me trompe pas, par exemple, un bitcoin, ça doit valoir des milliers de dollars. J'en ai aucune idée, je me suis pas vraiment informée sur la valeur du bitcoin, mais je sais que ça monte énormément avec le temps. Ça sert vraiment aux personnes à s'assurer un anonymat, en fait, à ne pas se faire reconnaître, parce qu'en fait, tu regardes quelqu'un se faire torturer, donc voilà, c'est assez...
tu veux être sûr que quand tu payes une grande somme, de pas te faire reconnaître. Le truc là où ça va se passer, c'est dans des planques, justement pour pas se faire repérer, pour pas qu'on les retrouve par rapport aux autorités, etc. C'est vraiment les serveurs en fait qui font la différence parce que si la police veut te trouver, que tu sois dans une planque, dans une maison, on s'en fout carrément. On dit aussi par rapport à ça que c'est des mythes parce qu'en fait sur le dark web, on a une connexion qui devient plus basse parce que justement on passe par un serveur qui permet en fait de pas te reconnaître, de pas savoir par où tu t'es connecté, qui va aller sur plusieurs serveurs, rebondir là-dessus plusieurs fois, alors que les serveurs qu'on a, on est sur un serveur et on peut se faire reconnaître. Donc bref, ça passe par là. On dit que pour aller sur le deep web, on a besoin d'une bonne connexion, entre guillemets, et que quand on y arrive, la connexion baisse, et bien certains vont dire que les live streams n'existent pas parce qu'il faudrait énormément, mais énormément de connexions pour pouvoir, ne serait-ce que partir le live, quoi. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est des rumeurs, tout ça, c'est des mythes, ou si vous pensez vraiment que c'est réel. Les gars, on passe tout de suite à ce que j'ai essayé d'aller voir, en fait. Je vous parle pas du live, mais de la page d'accueil des Red Rooms. J'ai pas eu beaucoup de résultats, je suis vraiment désolée encore une fois, mais dans les prochaines vidéos, il y aura beaucoup plus de démonstrations, en fait. On se retrouve tout de suite sur mon PC. Merci d'avoir écouté la vidéo, guys. J'espère que ça vous aura plu. Un peu de changement, ça fait pas de mal. J'espère que ce contenu vous plaira dorénavant. Et franchement, j'ai beaucoup d'idées. Maintenant, j'ai mon logiciel. Maintenant, j'ai tout pour faire une vidéo par semaine à peu près, comme je le voulais. Donc, j'ai beaucoup d'idées par rapport à la prochaine vidéo, par exemple au Hitman. J'ai eu énormément de sites. Je suis partie sur plein de sites où... Bref, c'était des trucs de fou ce que tu voyais. C'était vraiment un business, ce truc-là. Bref, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter. Je prends toute proposition. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao!